Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes dimanche 31 mars, donc jour de Pâques, et il est environ 11h30 et j'entame ce nouveau vlog avec comme thématique une lecture commune avec Claire. On va donc lire ce week-end le même livre et il s'agit de Checkmate d'Ali Hazelwood. Voilà, Ali Hazelwood, on vous en a déjà parlé, reparlé sur cette chaîne. D'ailleurs, la dernière vidéo, je vous disais que j'avais eu un gros coup de cœur pour Love Theoretically. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci, qui est une romance young adulte cette fois, donc pas de scène explicite. Et ça j'ai hâte. Ça j'aime. Ça se passe en plus dans l'univers des échecs cette fois. C'est une jeune fille qui a décidé d'arrêter de jouer aux échecs. Et elle va devoir faire une dernière partie pour je ne sais quelle occasion. Elle va jouer contre ce gars-là, qui s'appelle Nolan, si je ne me trompe. Et elle, c'est Mallory. Et Nolan, c'est un grand champion. Sauf qu'elle va le battre. Et l'histoire va commencer comme ça, et j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. J'ai juste envie de me plonger dedans. Donc là, je suis un peu en retard. Donc il va falloir que je file pour passer une journée en famille. Mais j'ai un peu de transport. Donc du coup, je vais l'emmener avec moi. Je vous emmène vous aussi avec moi. Et puis c'est parti. Bonjour à tous. Et ben on est le dimanche de Pâques, donc le dimanche 31 mars. Il est tout pile 15h. Il y a l'orage qui vient de se déclencher dehors, donc il y a une luminosité absolument atroce, je suis désolée. Et je pense que vous entendez peut-être l'orage par derrière. Cette semaine, on a décidé de faire un vlog lecture avec Marie. Et on fait une petite lecture commune, mais pas tout à fait parce qu'on n'a pas divisé en chapitres, etc. Juste on lit en même temps. Et on a décidé de lire Checkmate de Ali Hazelwood, donc qui est publié, qui vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est une romance young adulte de Ali Hazelwood. Il se trouve que de mon côté, je n'ai pas encore lu de Ali Hazelwood. J'ai celui-ci que j'avais acheté en anglais qui m'attend, que d'ailleurs vous avez dû voir dans la vidéo du printemps, puisqu'il est dans ma palle du printemps. Mais du coup, comme celui-ci est sorti, je le mets dans le bon sens, bah voilà, j'ai bien envie de me lancer et du coup je m'apprête tout juste à le commencer. Je pouvais pas attendre que l'orage ait terminé sa course. J'étais en train de lire celui-ci avant, que je viens tout juste de terminer, que j'avais emprunté à la bibliothèque, mais que je pense que je vais devoir me l'acheter parce que juste il était trop bien. Il était vraiment trop bien. Je comprends largement la hype autour de cette saga. J'ai trop aimé, donc je pense que je vous en parlerai dans un bilan lecture plus tard. Mais c'était incroyable. En gros, c'est une histoire de prison. On suit une jeune fille qui est en prison, voilà, et qui va devoir s'évader. Enfin, ça va pas se passer dans la prison les 3 tomes. C'est une trilogie, je crois. Les 3 sont sortis. Un monde de fantaisie, tout ce qu'on aime, des personnages hyper attachants, une romance absolument trop mignonne, des secrets et puis des plot twists de fin absolument incroyables. J'ai, je pense, rien vraiment vu venir. Il y a des petits trucs, à des moments je me suis doutée, mais j'ai vite écarté les choses en me disant non, ça c'est pas compatible, ça fonctionne pas. Et en fait c'est hyper bien fait, c'est hyper bien construit. Et j'ai trop hâte d'avoir le 2 pour continuer, j'ai trop aimé. Et donc du coup, bah, Checkmate, je suis pas une grande joueuse d'échecs, donc voilà, c'est pas forcément pour ça que j'ai envie de le lire. Mais je suis très curieuse de découvrir la plume de Ali Hazelwood. Je pense que je me fais un petit peu harceler pour la lire, donc voilà, maintenant il faudra arrêter de me harceler puisque c'est fait. Et puis j'espère que ça me donnera envie de lire toutes les autres romances qu'elle a pu écrire. Bah écoutez, je vais vous faire des petits points lecture au fur et à mesure. J'avoue que mon but c'est de le finir assez vite, donc bon, on verra si j'ai le temps de bien tout lire comme je veux. J'ai plein d'autres choses à faire et puis j'ai un peu de boulot aussi qui m'attend, mais voilà, je vais essayer d'avancer au plus vite. Je vais vous faire une petite vidéo de Charlie parce qu'elle est trop mignonne, elle est en face de moi. Et je vous dis à plus.
vous êtes dans ma bibliothèque et du coup il y a les plantes qui sont là. Je vais choisir avec vous mon marque-page pour le livre et je vais aussi prendre les petits post-it dans les bonnes couleurs. J'en mettrai pas forcément beaucoup. Il faut aller chercher dans les tons roses et violets, je pense. J'ai ceux-là. Et ceux-là aussi peut-être. Et ceux-là aussi. Hop. Je vais regarder lesquels sont le plus proches de la teinte du livre. Bon, c'est ceux-là les gagnants. Parce que le rose qui est là, c'est le rose de la couverture. Je les avais déjà utilisés d'ailleurs. Bon. Hop. Petit marque-page maintenant. Alors, j'ai dans le thème des petits cœurs. Un marque-page en point de croix fait main par ma tante, je crois. J'ai aussi un petit marque-page du printemps, sinon. Ça, je l'ai acheté sur la boutique de Escale en bord de page, je crois. J'ai celui-là aussi qui est très sympa. Qui vient de cette boutique-là. Je crois que j'en avais un du printemps, ouais, j'ai ça là aussi. Qui vient aussi, je crois, de la boutique Escale en bord de page. Alors, lequel je vais choisir? Oh, je vais sortir les petits cœurs. J'ai pas souvent l'occasion de le sortir parce que, comme je lis pas beaucoup de romances, du coup, c'est l'occasion. Paf, petit cœur. Voilà, je retourne à ma lecture. Il y a une insulte au trentenaire. C'est pas bien. Je vous reprends, il est 18h30, je viens de rentrer. Et juste pour vous faire un petit point, j'en suis là. J'arrive tout juste à la deuxième partie, milieu de jeu. Je vous montre au passage mon super marque-page. Je suis trop fan. C'est une illustratrice qui s'appelle Maxine V. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le marque-page qui m'accompagnera pendant cette lecture qui, je pense, ne va pas faire long feu. On a découvert Mallory notamment, puisque c'est raconté de son point de vue. On a découvert toute sa famille qui est hyper attachante. Ses deux petites sœurs qu'elle aime énormément mais qu'elle déteste aussi parce qu'elles sont exécrables. Sa maman qui a une maladie assez grave et qui du coup peut pas trop soutenir la famille et du coup tout repose sur Mallory et on sait pas encore trop pourquoi elle a abandonné les échecs lorsqu'elle avait 14 ans, même si on se doute un petit peu. On sait que c'est en lien avec son père, le grand absent, qui lui a transmis sa passion. Donc voilà, on a découvert un petit peu tout ça. On l'a vu battre Nolan à plat de couture. C'était royal. Franchement, je suis tout de suite rentrée dans l'histoire. Je suis fan, encore une fois. Je trouve qu'elle nous plonge au milieu de ces personnages qui deviennent tout de suite des amis et j'ai trop hâte. Donc là, on arrive deuxième partie. On sent que ça va devenir intéressant puisque elle va replonger dans l'univers des échecs. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer. Là, je vais aller me faire un petit thé et je vais me poser pour continuer à lire.
dernière petite update du jour. Il est environ 22h30, quelque chose comme ça. Et donc je viens vous parler de mon avancée. J'en suis là, donc bientôt au milieu. Chapitre 12, page 166. C'est exactement ce que je pensais. C'est-à-dire que ça se profile comme un gros coup de cœur, encore une fois, avec du Alia Hazelwood. Elle me fascine parce que dans chacun de ses romans, c'est toujours les mêmes ressorts narratifs. C'est toujours la même atmosphère, la même ambiance, les mêmes non-dits, les mêmes interprétations erronées de ce que pense l'autre, etc. Encore une fois, on est dans un milieu très patriarcal, des échecs ici. On sort de la science par rapport aux autres, mais on retrouve ce côté très patriarcal avec notamment un personnage à chaque fois qui fait un geste, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on a envie de le baffer tellement c'est tout ce que je déteste de l'homme. Voilà. On le retrouve, ça y est, lui on sent que il est à l'opposé de tout ça, évidemment, et que ça l'exècre, tout comme nous, c'est pour ça qu'on l'aime. On commence à voir aussi son meilleur ami, on commence à voir d'autres personnages dans le milieu des échecs, notamment celle qui va devenir la mentor de Mallory. La famille de Mallory est toujours aussi incroyable, ses sœurs sont superbes. Vraiment, l'ambiance familiale de Mallory, je suis absolument fan. Bref, j'ai trop hâte de continuer. Donc, voilà, là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. J'espère que leur relation va passer la 5e, là. Il est temps. En tout cas, je les aime d'amour. Comme tous les personnages d'Alia Hazelwood. Donc, écoutez, je vais filer à la douche et puis me faire une petite soirée encore lecture. Je sais pas jusqu'à quand je vais tenir éveillée. Vous le saurez demain. Et puis, je vous reprends très vite. Coucou, nous sommes lundi matin, il est pas loin de 9h du matin et je vous prends pour faire une petite update parce que hier soir je me suis couchée à peu près à la moitié et en fait ce matin je me suis réveillée hyper tôt à genre 5h du mat, bref. Et comme j'arrivais pas à m'endormir, j'ai pris ce livre et puis j'ai continué. Ah, je suis à fond dedans, j'arrive plus à le lâcher. Là, vous voyez, j'en suis chapitre 21, page 282. Et j'adore. J'adore. Encore une fois, comme je vous le disais, en fait, c'est dans la continuité. Elle nous emmène pas forcément là où on pense qu'elle va nous emmener parfois. Mais c'est ce que j'aime avec Alia Hazelwood. Ces personnages toujours aussi pépites, comme je vous le disais depuis le début. La petite sœur Darcy, je l'aime d'amour. Même la maman, elle a de temps en temps des petites phrases hyper drôles. Et j'aime énormément aussi parce que on a tout l'univers des échecs qui est hyper bien, enfin c'est hyper immersif. C'est vraiment très très bien fait. Et on a aussi tout ce que je vous disais autour de la famille de Mallory. Toute une intrigue aussi à ce niveau-là de secrets qu'on n'a pas encore totalement démêlé, même si là, ça y est, en fait, si. On a totalement démêlé le nœud grâce à Nolan. Enfin, moi, c'est ce que j'avais en tête depuis le départ. C'était pas une grosse révélation, mais ça permet de pimenter un petit peu leur histoire aussi. Et j'aime trop, et vraiment à chaque fois en fait elle a une façon de développer la personnalité de ces personnages, Alia Hazelwood, qui les rend hyper attachants. Et en fait on comprend qu'ils s'énervent quand ils comprennent pas leur manque de confiance, parce qu'elles nous cachent rien en fait de leurs blessures, de
de tout ce qui font la complexité et les caractéristiques d'un être humain finalement. Et tout ce qui amène à faire parfois des erreurs, parfois non, etc. Et vraiment, mais j'aime tellement. Et comme toujours, l'alchimie entre les deux, elle est parfaite. Les personnages autour sont pas en manque. Bref, lisez-le, c'est génial. Donc là, je vais aller me faire un petit déj. Et puis je vais le finir, je pense, d'une traite. Et je vous reprends après pour mon update final. À toutes. Bonjour à tous, on est lundi 1er avril, lundi de Pâques. Hier, j'ai du coup bien commencé Check and Mate, j'en suis page 130, donc j'ai passé à peine la partie 2. J'ai pas eu le temps de lire tant que ça puisque en fait j'ai travaillé assez tard et j'ai pu me mettre à la lecture qu'à 18h30. J'ai une petite migraine qui est arrivée, donc j'ai dû faire une longue pause, mais voilà, j'étais crevée. Et en fait, quand j'ai filmé, il n'était pas du tout 15h, il était 16h, parce que j'avais pas encore changé l'heure de l'horloge. Là, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, bref, journée un peu ratée hier, mais écoutez, c'était quand même une bonne journée. Aujourd'hui, je vais continuer à lire, mais je pense que je vais pas énormément lire, puisque là, je m'apprête à partir déjeuner chez mes parents qui habitent en banlieue pour Pâques. Parce qu'on n'a pas pu fêter Pâques hier, mais on peut le faire aujourd'hui. Donc il faut que j'aille à la chasse aux œufs. Et en rentrant, j'ai malheureusement beaucoup de choses qui m'attendent. Et pas que des bonnes choses, puisque bon, j'ai du montage à faire pour l'épisode du podcast qui sort mercredi et qui est très long à monter parce qu'il y a 2 heures d'enregistrement. Merci Anne-Charlotte. Je passe énormément de temps à faire du montage et vu que ça doit être prêt pour mercredi, il va falloir que je travaille ce soir dessus. Et la petite mauvaise nouvelle, c'est que j'ai une fuite d'eau chez moi, dans ma salle de bain, qui vient des voisins qui sont pas là du week-end, donc malheureusement j'ai pas pu aller les voir pour qu'ils coupent l'eau. C'est une fuite d'eau qui avait déjà eu juste avant que j'emménage, donc qui avait été réparée, mais bon, de toute évidence ça n'a pas tenu, donc je pense que je vais passer ma soirée à aller voir les voisins, essayer de trouver une solution, à faire un petit mail à mon assurance, etc. etc. Donc voilà, des problèmes de grands et d'adultes qui m'attendent. Je suis ravie, donc voilà, je vais lire un peu dans le train qui m'emmène en banlieue, mais j'ai bien peur de pas énormément avancer et plus de régler les problèmes du moment. Voilà, mais ça se lit tout seul, donc c'est très chouette. Et alors pour vous faire un peu un point, vous voyez j'ai déjà mis pas mal de petits post-it et encore j'ai pas mis tous les post-it que je voulais. Je comprends tout à fait l'effet Ali Hazelwood, à vrai dire. Je trouve ça hyper prenant, le monde des échecs, je savais pas trop si ça allait me plaire ou pas. Et en fait je suis à fond dedans, en fait comme il y a un effet compétition, c'est très drôle à suivre, enfin, on est à fond dans l'action et on veut savoir si elle va gagner ou pas, comment va se passer la compétition. Il y a du vocabulaire, des choses, mais on comprend très bien quand on s'y connaît pas du tout comme moi. Il y a juste un mot que j'ai pas très bien compris, il va falloir que j'aille chercher dans le dictionnaire. Mais voilà, du coup le côté échec est très sympa et mais ça je savais qu'elle le dénonçait également dans ses autres romans, tout le côté très patriarcal, sexiste de certains milieux, donc ici du milieu des échecs. Mais dans ces autres livres, c'est le milieu scientifique qui est visé. Je trouve ça très rafraîchissant dans le sens où en fait l'héroïne se retrouve à un moment dans une scène où elle est entourée d'hommes et elle est très mal à l'aise et elle sent le sexisme et le patriarcat lui tomber dessus et en fait elle sait pas quoi faire. Et je trouve que c'est très juste comme réaction parce que parfois quand on est dans des situations comme ça, très sexistes, on aimerait avoir la verve qu'il faut et la réaction qu'il faut pour remettre ces messieurs à leur place. Ça m'est déjà arrivé et en fait on n'a rien qui nous vient et juste on est très mal à l'aise et on sait pas comment réagir et bon, on les laisse rire dans un coin et puis voilà, enfin bref, ça m'est déjà arrivé et j'avoue que du coup, la façon dont elle réagit alors qu'elle a plutôt un caractère assez fort, l'héroïne, elle est quand même, voilà, elle a du mordant, mais je trouve que le fait qu'elle se retrouve coincée, elle aussi, voilà, moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé que c'était, voilà, c'était pas exagéré, c'était pas enfin c'était bien construit quoi. Mais elle est très drôle, elle a des pics hyper drôles. En fait les petits roses que j'ai mis, la plupart c'est
C'est des petites réflexions qu'elle a qui sont hyper drôles. Elle a un hamster et à un moment, je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais je vais peut-être essayer de vous le retrouver. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pu me coucher dans un lit sans la présence d'un gobelin de 12 ans, donc là elle parle de sa petite sœur, et d'un démon vieux de 3 millénaires qui possède l'esprit de son cochon d'Inde. Voilà, donc il est assez drôle son cochon d'Inde. Elle en fait tout un truc. Non mais elle a plein de pics hyper drôles. Pour l'instant, il n'y a pas encore le côté romance qui est très présent. J'ai pas encore mis complètement les deux pieds dedans puisque elle l'a rencontré, évidemment, elle le rencontre dès le départ. Hein. Là, elle vient de le revoir plusieurs fois. On sent que il la laisse pas indifférente. Mais voilà, ils n'ont pas eu l'occasion de discuter. Enfin voilà, il n'y a pas encore du tout de relation qui est en place. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je suis très contente de découvrir ce livre. Ça se lit mais vraiment tout seul puisque hier soir, j'ai dû lire 40 pages et je me suis arrêtée. Et j'ai repris que tard dans la soirée. Et je pensais pas, mais j'ai enfilé ouais, une cinquantaine de pages, même plus, pour arriver vers la page 120. Et franchement, ça n'aurait tenu qu'à moi, j'aurais peut-être lu toute la nuit, mais j'étais crevée. Donc il a fallu être raisonnable. Et comme je devais aller à la chasse aux œufs aujourd'hui, j'avais envie d'être en pleine forme pour pouvoir trouver un maximum d'œufs. En chocolat. Bref, voilà. Donc écoutez, je vous refais un point ce soir si je peux, mais sinon ça sera plutôt demain. Sachant que ouais, là j'ai une grosse semaine de travail qui m'attend. Donc bon, j'espère que j'arriverai à avancer quand même assez vite parce que j'ai d'autres livres qui m'attendent et que j'ai très envie de lire aussi. Mais bon, comme ça se lit tout seul, je me dis qu'à première vue, je vais pas trop traîner non plus. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à plus tard. Je reviens vous voir parce que ça y est, je l'ai fini. Voilà, on est toujours lundi 1er avril, il est environ 13h30 et je l'ai fini il y a une petite heure. Donc ça y est, je l'ai dévoré et bah, sans grande surprise, c'est un gros coup de cœur pour ce nouveau Ali Hazelwood. Je m'y attendais, mais elle a réussi encore une fois. Voilà. Pour vous refaire donc un petit résumé des points forts que j'ai particulièrement appréciés dans ce nouveau roman d'Ali Hazelwood, qui, je le rappelle, est un roman young adulte, donc il n'y a aucune scène explicite, même si on parle de sexualité, on parle de relations, il y a des scènes, mais juste elles ne sont pas décrites de manière explicite. Voilà. Vraiment, ce que j'ai apprécié, au-delà de la romance que Ali Hazelwood maîtrise à la perfection dans chacun de ses romans, c'est encore une fois ce côté très moderne, très frais, hyper bienveillant dans les relations. Comme je le disais déjà dans mes précédents updates au cours de ma lecture, vraiment elle a une façon de planter ses personnages et de les faire évoluer, de les construire qui est hyper intéressante. À chaque fois on a vraiment deux personnages qui s'entraident, qui s'améliorent à être ensemble, etc. Et j'adore ça, j'adore ça. En plus de ça, je trouve qu'elle a très très bien retranscrit l'univers des échecs au niveau pro. Il y a de la représentativité, il y a un des personnages principaux qui est bisexuel. Et c'est juste posé comme ça. Et voilà. Il n'y a pas de questions à avoir. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas là pour faire de la représentativité, pour poser questions, pour etc. Mais juste pour dire, voilà, on est dans un monde d'aujourd'hui où il y a tout ça et c'est pas un sujet en fait. Donc ça c'est assez frais. Alors pour moi c'est un roman young adulte, vraiment young adulte, donc pas non plus trop jeune âge. Parce que y a toutes ces questions quand même assez psychologiques autour des choix adultes, de l'avancée, etc. Et puis tout ce qui est au niveau de la sexualité aussi, qui est plutôt bien abordé aussi. Le fait qu'il n'y ait pas de scène explicite, j'avoue, j'ai vraiment apprécié. Parce que
en fait c'est juste la partie explicite qui y est pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même la tension, il y a quand même... on en parle, mais voilà, c'est juste pas développé, décrit dans le détail. Et ça fait du bien. Moi j'avoue, je suis assez partisane de ce genre-là. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, que vous dire de plus. C'est encore un Ali Hazelwood à dévorer, je vous l'ai dit. 400 pages dévorées en moins de 2 jours. Voilà. Bon après, comme je vous l'ai dit, je me suis levée tôt ce matin. Enfin, je me suis réveillée. Je sais pas si c'était pas volontaire. Bref, donc voilà. Donc j'espère que Claire aura eu un avis, mais j'ai l'impression, d'après le petit message, qu'elle a un avis plutôt positif pour l'instant. Même si elle avance un peu plus lentement du fait de plein de choses. Elle vous en aura sûrement parlé. Mais elle en plus c'est son premier Ali Hazelwood, donc j'espère bien que ça lui donnera envie de lire tous les autres. Moi du coup il ne m'en reste plus qu'un à lire, mais je l'ai. Il est là, c'est Bride, et c'est de coup plus adulte et plus fantasy puisque c'est loup-garou vampire. Voilà, je n'ai pas trop envie d'en savoir plus. C'est du Ali Hazelwood, on verra. Je me le garde un petit peu au chaud, le temps qu'elle en sorte encore un autre à l'été prochain je crois. Donc voilà, mais je m'étonne moi-même de la vitesse à laquelle je dévore les Ali Hazelwood. Que voulez-vous? Elle m'accroche à chaque fois. Ali Hazelwood, c'est une valeur sûre, je vous recommande. Je ne sais pas encore quelle sera notre prochaine lecture commune avec Claire. On verra dans les prochains jours. Donc je vous reprendrai plus tard et puis on découvrira à ce moment-là quelle lecture commune nous allons faire. Soir, lundi de Pâques. Du coup j'ai un petit peu avancé ma lecture. Toujours des problèmes de fuite, mais bon ça c'est pas grave. Écoutez, j'aime beaucoup. Ça se lit vraiment tout seul, c'est top. Le côté échec. Ah, Charlie! Petite pause en attendant que mademoiselle fasse du bruit. A few moments later. Bon, pardon. Oui, donc le côté échec avec la compétition rajoute la petite dose d'adrénaline et d'action qui fait qu'il y a un petit suspense en dehors de la romance. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment très drôle. Il y a plein de références hyper modernes au Marvel. Ça parle de fanfiction, ça parle de Timothée Chalamet. Enfin vraiment, il y a tout plein de trucs hyper modernes, hyper d'aujourd'hui, donc du coup c'est hyper sympa. Il y a des choses vraiment à mourir de rire. J'aime beaucoup, enfin j'ai mis des post-it là où j'avais bien rigolé, mais en fait je pense que j'aurais pu faire des post-it, j'aurais pu en mettre je pense facilement le double. Parce qu'il y a vraiment plein de choses très drôles, de références, je trouve ça chouette. Il y a une ou deux références qui m'échappent un peu, j'avoue. Je pense que c'est très américain aussi parfois. Mais voilà, ça c'est top. Les sœurs sont hyper drôles, les deux sœurs. Enfin surtout la plus petite, celle qui a 12 ans. Donc celle qui a 14, elle est vraiment en pleine crise d'adolescence, donc elle a un côté hyper énervant. Mais on sait que derrière il y a autre chose et que... Voilà, je sens venir une petite scène assez émouvante vers la fin du livre. Et puis celle qui a 12 ans est hyper drôle. Elle a un côté naïf, mais elle sait et elle voit déjà beaucoup de choses. Donc elle est hyper intéressante. Et puis elle est hyper drôle. Il y a une scène à mourir de rire avec les deux sœurs et la mère. Et puis il y a aussi du coup Mallory et le Love Interest. Elle est dans le premier tiers. C'est à mourir de rire. Enfin vraiment... Non franchement c'est excellent. Et puis la romance, écoutez, j'aime bien parce qu'il n'y a pas... Enfin, moi qui suis pas très romance, je trouve que c'est bien équilibré. Et que la romance a une place assez équilibrée. Je me demande comment ça va
basculer parce que bon bah là tout n'est pas encore tout rose et tout joli. Il me reste encore à peu près 150 pages. Voilà, elle refuse d'ouvrir les yeux sur la situation et lui voilà. Et il y a un petit quelque chose que je peux pas vous dire à propos du personnage masculin que j'ai adoré. Adoré. C'est vraiment très moderne, ça change. Ah vraiment, bravo à Ali Hazelwood de faire des livres comme ça, avec des personnages comme ça, des personnages libres et fiers et libres d'être ce qu'ils sont en fait. Et de pas amener de jugement et de casser un peu les codes, d'avoir un personnage masculin comme ça dans un roman young adulte, je trouve ça mais vraiment 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 génial. Et bravo, franchement c'est hyper cool. Ils ont tous un rapport à la sexualité qui est très différente. Je trouve ça vraiment hyper cool. Franchement c'est des livres, je me dis mais ça aurait été tellement bien de les avoir quand moi j'étais ado. Parce que bon, il commençait à y avoir pas mal de romans young adulte ado, avec certains qui abordaient un peu des choses différentes, mais on n'était pas sur l'ouverture qu'on a de plus en plus aujourd'hui dans la littérature young adulte et ado, mais que ce soit la sexualité ou d'autres thèmes d'ailleurs, hein, c'est sur plein de sujets. Donc franchement, topissime. Écoutez, j'ai très envie de le finir ce soir, mais je crois que c'est pas très raisonnable parce qu'il est déjà... Ça allait bientôt 20h30, donc je suis pas sûre d'avoir vraiment le temps de le terminer, et puis j'aimerais me coucher pas trop tard. Mais vraiment top, très bonne lecture, et je pense, moi qui avais un peu peur en fait de lire du Ali Hazelwood et de lire de la romance parce que c'est vraiment pas mon truc, j'avoue que si celui-ci est un bon exemple de ce qu'elle fait, juste avec les scènes de sexe en moins, en tout cas les scènes de sexe explicites en moins, je suis très tentée, voilà. Bon écoutez, je vous refais un point plutôt demain, je vais vous laisser là pour ce soir, et puis on verra demain si j'ai terminé ou pas les 150 pages qui me restent. Coucou, on est mardi, le lendemain du lundi de Pâques, il est déjà 10h30, la matinée est passée très vite, puisque je suis en train de régler mon problème de fuite et maintenant j'ai des problèmes avec l'URSSAF, voilà. Mais hier soir je vous ai dit que je ne terminerai certainement pas le livre dans la soirée parce que c'était pas raisonnable, et comme je ne suis pas quelqu'un de raisonnable, et ben je l'ai fini à 1h du matin, voilà. Bravo Claire, c'est pas bien du tout, ne faites pas ça, c'est pas recommandé pour la santé, mais écoutez, j'arrivais pas à lâcher le livre. Franchement, c'est la première fois de ma vie que j'apprécie autant une romance qui est purement une romance. C'est dingue. Écoutez, je suis très contente de l'avoir lu du coup, parce que ça m'a un peu réconciliée avec le style, avec le genre. En fait, pour rien vous cacher, si vous écoutez le podcast Sous la couverture des livres, on avait enregistré un épisode avec Marie justement, et aussi avec Anne-Charlotte, qui est notre copine qui aime beaucoup la romance, il y a maintenant 1 an, donc ça doit être l'épisode 4, quelque chose comme ça. Et le titre c'était La romance, est-ce que je me lance? Parce que j'avais jamais lu vraiment beaucoup de romances qui étaient purement des romances, et donc je savais pas si j'allais me lancer. À l'époque je lisais énormément de romans contemporains et de dystopies et de romans plutôt de la fantasy young adulte, voilà. Et je lisais beaucoup de romans young adulte, puisque c'est un peu là-dessus aussi que je me suis spécialisée avec mes études. Donc voilà, j'étais beaucoup là-dessus. Il y avait aussi du roman contemporain adulte, hein, bien sûr. Il y avait un peu de SF, un peu à l'époque déjà. Enfin voilà, il y avait quand même d'autres choses, mais globalement, j'avais jamais vraiment lu de romance. Et donc, j'avais enregistré cet épisode en me disant, je vais inviter mes 2 pros de la romance pour qu'elles me donnent envie. Et bon, elles m'ont donné envie, donc j'ai essayé. Et j'avoue que ça n'a pas été une très grande réussite. J'ai lu Nos Faces Cachées de Amy Harmon, que j'avais trouvé bien, dans lequel j'ai été prise dans l'histoire, mais que j'avais trouvé un peu trop daté. Très daté, en fait, le lendemain du 11 septembre, parce que c'est un peu ça le cœur de l'histoire. On est aux États-Unis au lendemain, et du coup c'est une mentalité qui m'a pas trop parlé. J'ai pas surkiffé l'histoire, j'ai trouvé la romance mignonne, mais ça m'a pas transporté. Bref, c'était pas une très grosse réussite. J'ai lu aussi cet été, enfin l'été dernier, People We Meet in Vacation de Emily Henry. Tout le monde en parlait, je me suis dit bah je teste et tout. Et même si j'ai dévoré le livre, j'avais très envie de savoir la fin, j'ai trouvé l'histoire un peu creuse. C'est pas que c'était mal fait, c'est pas que les personnages avaient pas de consistance, mais
L'intrigue en elle-même était très creuse. Moi j'aime quand il y a du suspense, quand on est pris dans quelque chose qui nous attrape. Et en fait souvent dans la romance pure, j'ai l'impression que, en tout cas dans ce que j'ai lu, il n'y avait pas suffisamment ce côté suspense. Et du coup avec Check and Mate, l'histoire est un peu différente. Et surtout, comme je le disais précédemment, la modernité de Emily Henry, de Ali Hazelwood dans la construction de ses personnages, dans les références, dans la construction de son histoire, font que en fait j'aime beaucoup, parce que ça se rapproche beaucoup des romans que j'ai pu lire et que je continue de lire, qui sont des romans souvent de la littérature française young adulte, contemporains, qui abordent des sujets un peu difficiles de la vie. Alors c'est pas ça Check and Mate, mais en tout cas ça se rapproche un peu plus, et je pense que du coup ça m'a beaucoup parlé, et voilà, j'ai trouvé ça beaucoup moins gratuit que ce que j'ai lu jusqu'à maintenant en romance. Il y a une modernité dans l'histoire, il y a une modernité dans les références, c'est très actuel, c'est très contemporain, alors du coup ça va vieillir assez vite malheureusement, mais ça fait du bien de sortir un peu des références classiques et d'avoir des références à Marvel, à des fanfictions, à des acteurs connus d'aujourd'hui, à des choses comme ça. Je trouvais que c'était frais et c'était très drôle, et du coup il y avait une proximité qui pouvait se faire avec les personnages, parce que moi-même j'ai ces références et je peux en parler de temps en temps, donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Le personnage de Nolan, il était parfait. Il était pas parfait dans le sens où c'était un mec parfait, il était parfait dans le sens où il était parfaitement vrai. Et donc j'ai adoré la façon dont de ce qu'il est en fait, tout simplement, de sa nature profondément droite et juste, tout en ayant ses faiblesses et ses petites failles. Et voilà, enfin il y a en particulier un truc qu'on apprend pile à la moitié du roman, je peux pas vous le dire, moi que j'ai trouvé parfaite, vraiment parfaite, et j'ai trouvé que ça donnait une autre dimension à l'histoire d'amour qu'on était en train de lire, qui pouvait s'adresser du coup avec beaucoup de justesse auprès des adolescents et même des jeunes adultes, hein, puisque bon, globalement on est vraiment sur du roman 16+, mais vraiment top, vraiment très très bien. Et puis le personnage aussi de Mallory, qui apporte aussi un peu de diversité, parce qu'on le sait dès le début du livre, elle est bisexuelle. Moi j'ai trouvé ça top, vraiment top. Bref, très très chouette. Ali Hazelwood est quand même capable de rendre les échecs très sexy. Je ne pensais pas. Et les échecs apportent toute la dimension un peu suspense que j'ai beaucoup aimé. La façon dont Nolan va réagir face à cette compétition, la façon dont Mallory va avoir du mal aussi à rentrer dedans, enfin bref, c'était très top, et vraiment c'était assez étonnant que les échecs puissent être aussi sexy. Franchement, je ne pensais pas que c'était possible. Elle en fait quelque chose d'assez intéressant. Énorme réussite, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur lecture, j'ai besoin d'un peu de temps pour déterminer si c'est le cas ou pas. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand même un 5 étoiles. C'est quand même un livre que je recommanderais les yeux fermés. Et ben voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur ce petit livre de Ali Hazelwood. Normalement, on continue avec une autre lecture commune bientôt avec Marie. Ce qui est bien, c'est qu'on fait des lectures communes où c'est pas découpé, on lit chacune à notre rythme. Et en fait c'est trop cool, et j'ai mis plus de temps à lire qu'elle, j'étais pas mal entrecoupée avec toutes mes histoires, et du coup j'étais contente de lire après parce que je pouvais lui écrire et dire des trucs hyper spoilants et pouvoir réagir en direct, parce que du coup elle avait déjà lu, donc ça m'a plutôt arrangé cette histoire. Voilà, à très bientôt. Coucou! Eh bien, c'est la Marie du montage qui vient vous clôturer cette petite vidéo, car contrairement à ce qu'on vous a dit précédemment, nous allons finalement couper la vidéo que nous avions prévue avec les 2 lectures communes pour faire 2 vidéos, parce que comme vous l'avez vu, celle-ci fait déjà son temps. Nous avons bien blablaté et nous avons encore plein de choses à vous montrer dans la 2e partie, mais qui arrivera du coup que la semaine prochaine. Et vous découvrirez à ce moment-là la 2e lecture commune que nous avons faite. On vous emmènera avec nous dans plein de choses très très chouettes, dont le Festival du Livre de Paris. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Et pour le moment, on vous laisse là sur du coup nos avis avec Check and Mate. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de ce
cette première partie de vlog du coup. N'hésitez pas à nous dire aussi si ce livre vous tente. Du coup, si vous lisez aussi de la romance ou si comme Claire vous êtes plutôt frileux sur ce genre. On sera toujours ravis de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et puis si vous êtes un peu trop timide, n'hésitez pas à mettre une petite pièce d'échec par exemple. Je suis sûre qu'il y a un emoji pièce d'échec. C'est obligé. Voilà. Et à liker, à nous suivre. Ça fait toujours plaisir de vous voir plus nombreux par ici. Et puis, je vous dis non pas dans 2 semaines, mais à dans 1 semaine avec la suite de nos lectures communes. Et puis, Claire se joint à moi pour vous souhaiter des lectures pétillantes et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt!